Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de l'île de la Réunion au travers de notre indice mensuel des marchés immobiliers exclusivité de l'Observatoire. Donc pour consulter cet indice, vous vous rendez sur le site de l'Observatoire, opsimo.fr. Au premier coup d'œil d'ailleurs, avant même d'aborder l'indice, vous voyez qu'il n'y a que du rouge en termes de valeur moyenne de vente et de délai de vente sur les appartements, les maisons, les terrains à la Réunion. Nous sommes dans le rouge. Donc le marché qui est en chute assez sensible depuis plusieurs mois, poursuit cette évolution baissière. Pour être plus précis, donc on va aller consulter notre IMI. Donc vous cliquez sur l'item consulter. Alors c'est un petit peu long parce qu'on a eu il y a 10 jours une tempête avec 207 km/h à la pointe du Raz, donc à 5 km à l'ouest de notre bureau. Ça a bien bousculé la nature, mais également les fils de connexion, les antennes, et on a des connexions depuis qui sont franchement perfectibles. Alors, cet indice, mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui s'est passé? On commence par l'offre de biens, comme d'habitude. L'offre de biens est à 59. On est à 59, on gagne un point par rapport à ce qu'elle était au mois de septembre. Donc, je vous rappelle que cet indice mensuel des marchés immobiliers est basé sur un niveau de référence 100, fixé pour chacune de ces quatre composantes début 2018. Donc, chaque mois, on mesure l'évolution de chacune de ces composantes et on la rapporte à cet indice 100. Donc, 59, on est quasiment à un peu mieux que 2 fois moins d'offres qu'en 2018, il y a 5 ans. Quand vous cliquez sur l'historique, juste en dessous, c'est une fonctionnalité très intéressante. En fait, vous avez la perspective depuis la création de l'indice, indice 100, juin 2018. Voilà, là, nous sommes ici. Donc, on revient au niveau d'août 2021. Ça veut dire que depuis août 21, on a une petite une courbe en cuvette, bon, alors très peu accentuée, hein, mais quand même, on a atteint un plus bas sous les 50. Donc, on remonte point après point. Alors, on a très rarement une progression d'un mois à l'autre de plus d'un point. Là, on en gagne un à nouveau, donc peut-être le mois prochain, on va arriver à 60. Ça serait bien. Donc, on est sur une base de restructuration favorable du marché. Donc, c'est un point positif. En termes de région, c'est hyper homogène. Le Nord, par rapport à septembre, le Nord gagne un point. L'Ouest perd un point. Le Sud gagne 2 points et l'Est gagne un point. Vous voyez, donc en fait, toutes les régions évoluent depuis un mois sur cette logique de façon extrêmement homogène. Pour accéder aux régions, hein, vous allez ici et vous décliquez la région que vous ne voulez pas jusqu'à isoler la région qui vous intéresse. Voilà, comme on fait une analyse assez rapide, hein, je ne fais pas de focus plus approfondi, mais vous pouvez également faire un focus par type de bien. Donc, au plus large, toute la réunion, tout type de bien, au plus précis, une région et un type de bien particulier. Donc, voilà pour l'offre. Donc, l'offre, on est plutôt positif. À l'opposé du spectre, la demande. La demande 84, alors on est déjà sous l'indice de référence 100. On est sous l'indice de référence 100, on perd 6 points. 6 points par rapport au mois précédent. Donc, c'est pas anodin. Hein. On est au quatrième mois consécutif de baisse. Quatrième mois consécutif de baisse, oui, puisqu'on a démarré à 129 au mois de juillet, 4 mois de baisse, et on est au plus bas historique pour un mois d'octobre, mis à part 2019. Hormis le mois d'octobre 2019, on était à 74. Tous les autres mois d'octobre ont été supérieurs à 84. Et supérieurs assez sensiblement, hein, je l'ai noté. 2021, 119, 2020, 144, voilà, 2022, 90 et 2018, 95. Donc, la demande pour le quatrième mois consécutif est en baisse sensible. Elle est sous le niveau de l'indice. Donc, on est dans un marché hein, qui certainement va diminuer en termes de volume des ventes dans les mois qui viennent, parce que la demande d'aujourd'hui, c'est l'acquisition de demain. Hein. Donc, même si quand la demande est exubérante, on sait que la proportion de curieux est plus forte, mais il n'y a pas de miracle. Hein. Quand la demande baisse, clairement, le nombre d'acquéreurs qui iront in fine à la conclusion d'un projet d'achat va baisser également. Voilà. Donc, ce chiffre d'évolution de la demande demain annonce que les mois qui viennent vont encore connaître un volume de vente en baisse.
Le Nord est super en forme hein, sur la demande. On est à un indice 166. Ça fait des mois et des mois que le Nord se distingue et par la demande et par le volume des ventes. Eh ben, octobre ne fait pas exception à la règle. Le Nord est en forme. Le Sud est à la peine avec un indice 56. Donc, vous irez voir. Hein, voilà, en fait, je profite que ma connexion est bien. Donc, on va aller assez vite. Mais chez vous, cliquez sur le Sud et vous verrez que le Sud est à 56. Donc, c'est pas terrible, mais c'est mieux que l'Ouest. L'Ouest est à 49. La demande dans l'Ouest au mois d'octobre est à l'indice 49, donc sous l'indice 50, et c'est le troisième mois de l'Ouest super bas. 55, 52, 49. Voilà. Donc l'Ouest n'est pas en forme, sur le niveau de la demande. Volume des ventes. Volume des ventes, on est à 112. On est à 112, exactement comme le mois dernier. Alors, comme je le disais, au mois de septembre, en fait, on est dans le vert. On est dans le vert et 112, c'est supérieur à 100. On est d'accord. Mais si on creuse ce chiffre, exactement comme en septembre, on s'aperçoit que c'est le cinquième mois consécutif où on atteint un plus bas historique pour la période. Donc, en fait, on n'a jamais eu un volume de vente aussi bas depuis la création de l'indice pour un mois d'octobre à La Réunion. Et c'est le cinquième mois consécutif où on signe ce plus bas historique pour la période. Donc, c'est en fait exactement dans la même logique que la demande. Donc, dans l'absolu, 112, c'est bien d'ailleurs, hein, quand on regarde les chiffres officiels du nombre de transactions actées, qui sont en retard par rapport à l'Obs, parce que nous on est sur la base des compromis de vente et on est hyper actif, puisqu'on est une structure légère. Alors que l'administration française, chacun la connaît, elle est super lourde, elle est peu réactive, elle est super coûteuse. Bon, allez, j'arrête là. Voilà, donc en fait, ces chiffres qui ont grosso modo 6 à 7 mois de retard sur les nôtres montrent encore un niveau donc, positif de transaction. Donc, dans 6 à 8 mois, ils sont beaucoup plus bas qu'actuellement, enfin, ils vont nous suivre. Mais on reste, hein, 112, on est au-dessus de l'indice de référence. Bon, cela étant, hein, on est quand même dans une tendance très baissière qui, mois après mois, en fait, se confirme. En termes de région, le Nord, 154, plus 19 points par rapport à septembre. L'Ouest, 85. Pareil que le mois précédent, mais 85, c'est pas bon. Hein, donc, on est sous la référence de l'indice. Et le Sud, 104. Alors, il perd 26 points, mais il reste au-dessus de l'indice de référence. Pour info, donc, on est au cinquième mois où on signe un plus bas historique pour la période. Les autres mois d'octobre 2022, 148 versus 112. 2021, 160. 2020, 174. 2019, 169. 2018, 148. Donc, quand on est un plus bas historique pour la période, c'est dans une large échelle. Hein. Il y a un delta hyper important. Hein. Ce n'est pas 3 points de moins. Hein. Donc voilà pour les ventes. Donc, point positif, l'offre, plus 1. On confirme, on consolide l'évolution vers plus d'offres. Point négatif, la demande de biens associée au volume des ventes qui, pour autant, reste dans l'absolu correct. Correct. Délai de vente 91. Donc, on est mieux que l'indice de référence. Le pire, bah, c'est l'Ouest. En fait, l'Ouest, c'est le vilain petit canard depuis des mois. Voilà. L'Ouest est à 126, hein, donc bien plus mauvais que l'indice de référence. Et c'est le troisième mois pour l'Ouest, c'est le troisième mois où il sous-performe l'indice de référence en termes de délai de vente. 136, 141, 126. Mais encore, hein, ce n'est pas 2-3 points au-dessus de l'indice. Hein. C'est au mieux 26 points au-dessus de l'indice. Je vous rappelle que les délais de vente n'incluent pas les délais de réitération de l'acte. C'est le délai mandat, signature du mandat, confié à une agence agréée par l'Observatoire, signature du compromis par une agence agréée par l'Observatoire. Ce n'est que le délai commercial. C'est le délai qui est nécessaire pour trouver un acquéreur qui accepte de s'engager sur la signature d'achat d'un bien immobilier. Donc, on est vraiment dans le marché réel. Ce chiffre n'est pas du tout pollué ou altéré par des problèmes administratifs, je n'y reviens pas, ou par des problèmes d'octroi de crédit bancaire. Non, non, c'est le délai commercial. Voilà, donc on est bien, on est mieux que l'indice, hein, 91, mais l'Ouest est à la traîne. Pour être plus concret sur ces délais de vente, donc je viens d'aller voir nos bases de données depuis le 1er juillet.
tout type de biens confondus, toute région confondue à La Réunion, on est à 22,18 semaines. 22,18 semaines en moyenne pour passer du mandat au compromis. On est à 19,42 au premier semestre. Donc, on perd, enfin, il faut 3 semaines de plus. 3 semaines de plus. C'est des délais longs, hein. 22 semaines, c'est quasiment 6 mois. Hein, quasiment 6 mois. Rajouter 4 mois en moyenne pour signer l'acte, on est sur des projets de 10 mois. Des projets de 10 mois, donc, encore une fois, je réitère mon conseil aux propriétaires qui souhaitent vendre un bien immobilier, appartement, maison ou terrain à court ou moyen terme. Petit 1, même si le marché est plus difficile, je pense qu'il est plus facile de vendre ce bien-là aujourd'hui qu'il ne le sera demain. Et ceci va durer un certain nombre de mois. Donc, l'idée, ce n'est pas d'attendre, parce que mettre en vente en janvier, en février, à mon avis, ce sera moins bon que maintenant. Petit 2, la demande est en baisse, mais elle reste présente. La preuve, volume de vente 112. Alors, c'est bien moins bien qu'avant, c'est moins bien qu'avant, mais on est quand même à un niveau très correct. Pour autant, pour capter l'acquéreur qui aura, la solvabilité. Je rappelle, un taux d'usure quasiment 6 points, 6%. 2, la motivation. Pour acheter, il va falloir que votre bien soit attractif. N'oubliez pas que même si elle remonte doucement, l'offre remonte. Donc, un bien attractif, hein, on ne va pas changer un bien du jour au lendemain, on va pas, sauf exception, faire beaucoup de travaux. L'attractivité du bien, c'est son rapport qualité-prix. Rapport qualité-prix. Donc, un seul conseil, vous allez contacter une agence partenaire, une agence agréée par l'Observatoire de l'immobilier. Elle a, en temps réel, accès à toutes nos analyses les plus fines, les biens vendus dans votre quartier au cours des derniers jours, des dernières semaines, des derniers mois, avec le descriptif, toutes les photos, le prix de départ souhaité par le vendeur, le prix final qu'il a obtenu et le délai qu'il a mis pour arriver à bonne fin. Sur la base de ces informations, vous pourrez décider à bon escient et profiter d'un marché encore enfant. Parce que dans ce délai donc, de 22 semaines, on a des ventes qui durent 2 ans, mais on a des ventes qui durent 3 semaines. Parce qu'on a des acquéreurs, même moins nombreux, on a encore, et je pense pour longtemps, un matelas d'acquéreurs solides, motivés, solvables, mais moins important qu'avant. Donc, le marché est encore fructueux pour les propriétaires qui savent le gérer. Proportion de ventes négociées, 67,88%. 67,88% depuis le 1er juillet versus 57,54% au premier semestre. Là, on est à plus 10,50%. Ce n'est pas compliqué. Les taux d'intérêt ont augmenté. La capacité financière des acquéreurs a diminué d'autant. Donc, il y a bien une variable, c'est le prix. Voilà, c'est le prix de vente. La plupart des vendeurs n'ont absolument pas enregistré ou tenu compte de cette hausse des taux pour baisser leur prix. Donc, forcément, ça coince à la négo. Ça coince à la négo, et quand la négo échoue, eh bien, on est sur des volumes de vente qui sont à la baisse. Donc, tout ça va dans le même sens. Le marché se rétracte, mais reste structurellement très solide à La Réunion. Je pense qu'il y en a encore pour plusieurs mois, le temps que les taux d'intérêt déjà ralentissent leur hausse, se stabilisent et éventuellement redescendent. Dans l'attente donc de cette amélioration, il faut que les propriétaires s'adaptent. Pour être en phase, en totale synchronisation avec le marché, une seule adresse, l'agence immobilière agréée par l'Observatoire de l'immobilier. Voilà, bon, je ne vais pas le répéter. Je vous souhaite un bon vent et on se retrouve dans un mois pour l'analyse du marché du mois de novembre.